Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un iPhone 10 qui, comme on peut le voir, a eu un problème de court-circuitage de batterie. Donc à mon avis, c'est l'élément du bas qui a gonflé. Donc voilà. Donc du coup, on va y mettre une batterie neuve et un écran neuf, puisque en gonflant, ça nous a cassé l'écran LCD. Donc du coup, comme d'hab, on commence par enlever nos petites vis de verrou. Hop, voilà, vu comme c'est gonflé, pas vraiment besoin de décoller, hein. Enfin, ou au moins du décapeur. Hop. Voilà. Et donc, j'adore ça. Les gens qui montent des écrans qui sont même pas foutus d'enlever le papier pour le pare-chaleur, formidable. Donc comme on peut voir, c'est la deuxième qui a gonflé. Le premier est bien, mais le deuxième élément est complètement gonflé. Donc du coup, on va retirer tout ça. Bon, comme c'est pas un écran officiel, j'ai peur qu'on ne puisse pas récupérer les informations qui sont dedans. On va quand même vérifier avec le e-copy si on n'aurait pas des fois le numéro de série et le true tone qui serait qui est enregistré dedans. On ne sait jamais qui s'est fait ça bien. Si j'ai oublié la dernière vis. Hop là. Et voilà. Donc, du coup, elle s'est déconnectée. On va la chauffer un peu. On va en profiter. Déconnecter notre écran. Hop là. Hop là. Comme d'hab, on fait levier et ça vient tout seul. Et voilà. Donc là, du coup, on a notre batterie qui est gonflée, qui va partir à la poubelle. Du moins au recyclage. Là, on a notre batterie neuve. Notre scotch, comme d'habitude. Hop. Hop là. On le présente. On rabat. Là, on est bien. Et voilà. Et on la redéconnecte. Comme ça. Parce qu'après, sinon, quand on va reclipper notre écran, ça risque de nous abîmer toute la partie rétroéclairage, ce qui serait un peu embêtant. Donc celle-là, c'est une batterie qui vient de France Parts Mobile, et on est toujours en février 2023. Hop là, comme ça, la partie châssis, on est fait. Maintenant, on va s'occuper de la partie écran. Donc pour récupérer toutes les informations qu'on a besoin, et puis surtout pour refaire fonctionner le Face ID,
on récupère toute notre nappe générale. Donc pour ça, on a besoin d'un tournevis triangle et on a juste nos 3 vis. Donc là, comme d'hab, hein, chaque vis a sa place. Voilà. Donc, chacun est libre de travailler comme il veut. Moi, je sais que je décolle toujours le support complet pour toucher le moins possible au capteur. Parce que le capteur est fragile et si on l'abîme, malheureusement, après, on ne peut pas récupérer le Face ID. Et du coup, ça va être un vrai problème. Donc du coup, moi, je récupère tout le temps la totalité. Comme ça, je remonte sur l'autre écran. Et on va aller voir si on a les informations avec le e-copy. Voilà. Si on a les informations au besoin. Mais non, on a 0 information. Il est vide. Donc, malheureusement, on ne pourra pas les remettre dans sur l'écran qu'on va monter. C'est bien dommage. Sinon, on aurait pu récupérer les informations qu'il y avait dans celui-là pour les copier dans l'autre, ce qui nous permettait de pouvoir repartir avec le True Tone et tout ça. Alors que là, du coup, il est possible que du coup le True Tone ne fonctionne pas. Enfin, ne fonctionne pas. Et vu qu'il n'avait pas copié, il ne devait pas fonctionner déjà, mais bon. Donc là, du coup, on est reparti. Donc l'écran d'Utopia, par exemple, est toujours livré sans support. Donc ça fait gagner du temps, c'est vite de le décoller. Voilà, on a juste à remettre bien en face. Alors moi, je les serre jamais à fond au départ. Et une fois que les 3 sont mises, je les serre après. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on a bien récupéré donc, nos 3 vis. On remet toujours le petit téton métallique là, qui sert de mise à la masse du châssis complet. Enfin, de la partie écouteur sur le châssis complet. Et après, du coup, ben, on a juste à remettre, hein, comme c'était, hop là, la partie écouteur Face ID. On la remet en faisant bien attention de ne pas coincer la nappe dans la rainure de la batterie, ce qui arrive souvent quand je démonte. Et ce qui abîme vraiment beaucoup les nappes, parce qu'après, quand on ferme, ça tord tout et ça plie. Hop. Voilà. Là, on est bien en place. Hop. On reclipe notre batterie. Et on n'a plus qu'à remettre le verrou général. Et voilà, là, on fait attention que nos nappes ne plient, correctement. Pour refermer un iPhone 10, toujours commencer par le côté nappe, comme ça vous les passez par le bas. Et après, vous avez juste à appuyer sur le reste.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que la batterie est chargée? Ouais. On remet nos vis de verrou en attendant. Et voilà. La batterie, une dizaine d'euros. Bon, l'écran est un peu plus cher, il est à 44. Et du coup, bah, avec voilà, 50, on va dire, allez, 55 euros, vous avez du coup remis à neuf votre iPhone 10. La batterie est à 100%. Et voilà. Et voilà, on est reparti. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, j'avais un iPhone 11 Pro Max aussi à réparer. Et malheureusement, du coup, le fournisseur s'est planté et m'a envoyé tout ce qu'il fallait, mais pour un 11 Pro. Donc du coup, malheureusement, j'avais pas de vidéo à vous faire là-dessus. Et après, j'ai une petite vidéo sur un XR avec, il ne doit pas y avoir le joint, donc du coup, le FaceTime est encrassé. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus rapide. Bon, ça sera très rapide parce que du coup, il faut juste l'ouvrir, passer un coup de soufflette et le refermer. Mais si ça peut aider certains d'entre vous, à bientôt!